Kadiatou se trouvait très belle en sortant du salon de coiffure de Nastou. Elle était très satisfaite du travail abattu par celle-ci. C'était un jour spécial pour sa bande de filles. Kala, leur copine venue de la France, se mariait et Kadiatou tenait à être sur son 31. La soirée fut très belle. La fête du mariage était une réussite. Seulement une dispute éclata chez Kadiatou dès le retour. Pour rien du tout, elle s'était mise à faire des problèmes à son mari. Ceci avait presque engendré une petite bagarre. Lorsque Kadiatou se réveilla le matin, elle mit cela sous le coup de l'alcool consommé pendant le mariage. Elle déchanta rapidement lorsqu'elle prit connaissance du message de son mari lui mentionna qu'il la quittait. Elle ne se souvenait pas qu'il y avait un problème entre eux avant cette petite crise de l'après-mariage. Il fallait qu'elle trouve le moyen de discuter avec son mari. Seulement il ne prenait pas les appels et elle ne savait pas où le trouver. Elle décida de se concentrer sur leur fils le temps que son mari retrouve la raison. Elle aménagea dans la chambre de son fils afin de réduire le stress lié au départ de son père. 8 jours avaient passé. Kadiatou était épuisée. Depuis la soirée du mariage, elle n'avait pas vraiment eu de repos. Ses nuits étaient mouvementées et elle avait de drôles de cauchemars. La nuit précédente par exemple, elle avait vu son mari installé avec une autre femme et la traitant de sorcière. Elle avait également vu son fils agoniser après avoir été mordu par un insecte bizarre et s'était réveillée en sueur pour constater avec bonheur que son fils dormait tranquillement à côté d'elle. Un jour plus tard, l'école du fils de Kadiatou l'appela en catastrophe. Son fils avait été retrouvé agonisant et avait du mal à respirer, exactement comme dans son rêve. Elle s'était précipitée à l'école et son fils avait été conduit à l'hôpital. Les médecins n'arrivaient pas à identifier le mal dont souffrait son fils. Il se disait qu'il pouvait mourir à tout moment. Lorsque Kadiatou appela son mari ou son ex-mari afin de l'informer de l'état de santé de leur fils, celui-ci ne la laissa même pas parler et la traita de sorcière qui cherchait à le tuer. Il argumenta qu'il avait eu beaucoup de chance. En effet, après la nuit de la petite bagarre, il avait entendu sa femme répéter dans son sommeil, le plan ourdi pour le tuer. C'est pourquoi il avait décidé de se sauver et de la laisser. Kadiatou entendait exactement les mêmes paroles que dans son rêve et se questionnait de savoir ce qui ne tournait pas rond. Plus tard, sa petite nièce vint lui donner un coup de main et offrit de dormir à l'hôpital afin de laisser la possibilité à Kadiatou de rentrer dormir pour récupérer un peu. Kadiatou rentra chez elle dormir. Pendant son sommeil, elle eut l'impression qu'elle flottait. Le lendemain, elle se réveilla couchée sur sa véranda, la porte fermée de l'intérieur. La panique la gagna et elle courut chez les voisins essayer de joindre ses parents au village. Ceux-ci se déplacèrent pour venir prendre la mesure des événements. À leur arrivée en ville, les parents furent choqués. Kadiatou était devenue folle. Ses amis avaient essayé de la retenir à la maison en enchaînant son pied sur le balcon. Son fils était hospitalisé pour une maladie mystique et son mari était porté disparu. Les parents de Kadiatou se lancèrent directement dans la recherche des causes de ces malheurs. Il était clair que le tout ne pouvait pas être juste une coïncidence. Ils sollicitèrent le cercle des anciens et ceux-ci, après avoir consulté divers voyants, les informèrent que le problème était lié au salon de coiffure de Nastou, qu'elle avait fréquenté avant le mariage. Le pouvoir était très fort et ne pouvait être combattu du côté du village. Nastou était allé dans son village pour ses vacances et seuls ses employés étaient présents dans son salon. Il fallait donc attendre son retour pour la dénoncer. Kadiatou fut conduite à l'église où un pasteur pria sur elle pour éloigner les esprits qui semblaient la tourmenter. La situation s'améliora un peu mais il était clair que Kadiatou avait besoin d'aide. C'est finalement Kala qui, après sa lune de miel et ayant appris ce qui était arrivé à sa copine Kadiatou, était venue proposer une solution. Elle avait suggéré de faire appel à une marabout hindoue très réputée, qui était de passage dans le pays pour soigner un ministre dont la femme était une amie à elle. Une fois sollicitée, la marabout hindoue avait mentionné que le problème de Kadiatou n'était pas vraiment lié au salon de coiffure mais plutôt lié à sa coiffure. Les cheveux qui avaient été utilisés pour sa greffe étaient celles d'une sorcière indienne qui était devenue folle à la fin de sa vie. On lui avait coupé les cheveux avant de la mettre en asile psychiatrique et des commerçants véreux avaient récupéré ses cheveux pour les exporter et vendre en Afrique. Kadiatou, qui avait sollicité une greffe aux cheveux naturels, avait eu la malchance de tomber sur ceux de cette sorcière et ceux-ci avaient fini sur sa tête. La marabout hindoue expliqua que les cheveux étaient fortement chargés de l'énergie de son propriétaire biologique. C'est cette énergie maléfique de la sorcière qui avait fait que les proches de Kadiatou étaient attaqués de même qu'elle-même.
La marabout avait par la suite défait la coiffure de Kadiatou et découpé la greffe. Elle avait procédé au désenvoûtement de Kadiatou avant de la laisser s'en aller. Kadiatou avait retrouvé sa forme, son fils était sorti de l'hôpital et son mari était revenu à la maison. Il avait affirmé ne pas savoir pourquoi il était parti. Cette histoire nous avait été racontée par une amie de classe. Elle avait peut-être exagéré dans les détails ou ajouté des fantaisies pour rendre l'histoire épeurante. On entend régulièrement que certaines femmes présentent des migraines lorsqu'elles portent certaines perruques faites de cheveux naturels. D'autres personnes ont signalé avoir de la malchance lorsqu'elles portaient une perruque particulière faite de cheveux naturels. Certaines utilisent uniquement des mèches synthétiques car craignant de l'influence sur leur vie des énergies des personnes sur qui les cheveux sont coupés. Penses-tu que des cheveux naturels peuvent vraiment avoir un impact sur les personnes qui les portent? Donne-nous tes commentaires mais surtout like, partage et abonne-toi.